Allez. On a Draco contre Oro pour une place en loser finale dans le top 3. Et c'est parti tout de suite. Oh, le Wonderwing tout de suite qui va mettre 27% sur Draco. Ça va très très vite. Donc un duel entre deux persos capables de zoner mais aussi capables de se mettre très très cher au corps à corps. Donc on voit tout de suite la plus de projectiles, la cuisine des deux côtés, on a de la cuisine. Seulement 10% d'écart. Et du coup on a eu un début de game très rapide et là ça se calme tout de suite, on balance les projectiles. Le Wonderwing pour revenir sur le terrain, bien joué, mais déjà plus que 3 Wonderwing dans cette première stock, alors que ça fait que 30 secondes que le B un petit peu bizarre, plus que 2 Wonderwing du coup pour Draco. Il a déjà utilisé 3 Wonderwing, il ne reste plus que 2. On rappelle que ça reste quand même un des outils principaux pour prendre les stocks sur Banjo. Le Wonderwing, le side B. À 96%. Oh, jolie grenade, il lui a balancé la grenade à la tronche, il lui a dit tiens mon pote, pousse-toi de là, moi je reviens sur le stage, fous-moi la paix. Et ça c'est serré pour l'instant, mais un match qui... Oh, joli confirme de la part de Oro qui va prendre cette première stock dans ce match. Pour rappel, c'est aussi un BO5 pour une place en loser semise, donc dans le top 3. Donc on est là pour une place en... Ah mais non, ça doit pas être... Non, ça doit être des loser quarters du coup. Hein. C'est les loser quarters je pense. J'ai pas le Smash GG sous les jeux, mais je pense que c'est les loser quarters, à mon avis. Oui, ça doit être ça. Ou pas peut-être. Peut-être que je dis n'importe quoi. Non, je pense que je dis n'importe quoi. Oui, ça doit être les losers semis. Voilà, des Draco qui a du mal à trouver cette stock. Enfin, Oro qui est en train de creuser l'avance, il le bombarde de projectiles. Il le laisse pas faire ce qu'il veut. Draco qui a du mal à rentrer, voilà, il a du mal à rentrer sur le stage, il a du mal à faire un petit peu ce qu'il veut. Il n'arrive pas à approcher. Oro qui arrive vraiment bien à le zoner avec tout son mur de projectiles. Ça met des bombes, ça met des boomerangs, ça met tout. On court. On va de plateforme en plateforme, on se déplace très bien avec ces plateformes d'ailleurs. Vous allez voir qu'il passe beaucoup de plateforme en plateforme. Et le fer qui est trouvé du côté de Draco, la grosse patate de forain, mais ça ne tuera pas. Peut-être sur un ledge trap, voilà, le backer qui est trouvé. Draco en face de ledge trap, l'œuf qui est trouvé. Oh là là, le Biffy FB qui aurait dû être puni mais qui ne l'est pas. Draco qui laisse passer une opportunité de prendre une stock, c'est dommage. Oh, le smash, on a lâché le style trop tôt du côté de Oro et cette première stock sera prise aussi du côté de Draco. 93% de retard pour ce dernier. Tout est jouable encore. Up smash à shield qui catchera en tant qu'anti-air. Oh, joli setup de la part de Oro. Le retour du boomerang et tout, left steel, ça ne tuera pas mais ça met beaucoup de pourcents et ça envoie Draco en face de l'edge trap en off-stage. Oro qui est plutôt bon en ledge trap, on l'a vu ces derniers sets. Même s'il est... Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Mais ça revient, magnifique recovery du côté de Draco en utilisant ses bombes. Vraiment, très belle maîtrise de son personnage. Très très beau ce qu'il nous propose là. Je pensais qu'il était mort, j'avais jamais vu ça pour le coup. Et avec les bombes, un peu à la ligne, du coup, il se fait péter lui-même pour pouvoir récupérer un hubby et prendre un petit peu de momentum vers le haut. On avait vu un japonais qui restait dans la blast zone comme ça, avec les bombes. Mais quand même 182% sur Draco, ça pour seulement 68 sur Oro. La rage va rentrer en compte, hein. Le fer offstage peut potentiellement tuer à ces pourcentages-là. Wonderwing qui est double Wonderwing, voilà, qui sera puni. C'est un petit peu trop greedy, c'est dommage, c'est un petit peu trop commit. Je comprends bien qu'à ces pourcentages-là, on veut tenter. Encore une fois, Wonderwing qui sera dans le vide. Dernière stock de Draco sur cette première game. Oh, le stage qui a été cancel par le retour du boomerang, c'est dommage. On aurait pu mettre en face de Juggle. Et Oro qui commence déjà à raquer les pourcents sur cette dernière stock. C'est très patient des deux côtés, on va en recul, on joue doucement. Wonderwing qui sera trouvé mais qui ne tuera pas, malheureusement on est à l'autre bout du terrain. Plus que 3 hein, de Wonderwing du côté de Draco sur cette game, il n'en récupérera pas d'autres. On tente un petit whiff grave. Le up smash qui ne tuera pas, c'est dommage. Oh, dommage, le setup, ça aurait été une dinguerie là. Je sais pas si c'était voulu mais double bombe into potentiellement EPR. C'est dommage, on a cherché un fer à la place, c'était pas loin. Donc Oro qui a une confortable avance pour le coup, il a vraiment une très très bonne avance. Et encore une fois Wonderwing dans le vide, c'est dommage. Draco qui a besoin de quelque chose, là. Il va falloir qu'il trouve cette stock tout de suite s'il veut avoir une chance de remonter. Le B qui a fait un truc bizarre, ça n'a pas connecté sur la hitbox, il fait mal. Il est parti nulle part. Et Draco qui n'arrive pas à sortir de cette situation de trap.
qui, voilà, il a vraiment une avance, une full stock d'avance, il n'a pas à se presser. Oula, dommage, j'imagine. J'imagine pas qu'il voulait se faire péter lui. Petit coup de pied avec la F-throw. On retourne en ledge trap. Un Draco vraiment qui est accablé, il y a des projectiles de partout. Oro est très très bon en ledge. Oh, un petit peu overshoot sur ce dash grab. C'est dommage, on perdra la stock à cause de ça. Mais on a quand même une avance confortable de 140% du côté d'Oro. On n'est pas trop encore en danger, mais tout peut arriver, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. 160% du côté de Draco. La up throw qui ne tuera pas. 172%, ça se regarde dans le banc des œufs. Draco qui a du mal. Hein. C'est difficile quand on est aussi down. Il va falloir qu'il gagne le neutral un bon paquet de fois ou alors qu'il chope une... Ah bah voilà, et ce sera la bombe. L'explosion de la bombe qui va prendre cette première game pour Oro. 1-0 pour le Link dans ce match. On est sur cette phase de ban. J'ai été impressionné du calme qu'on a vu de Oro après avoir perdu en winner side contre Mufi. On a vu que là il était calme, il faisait son jeu, il faisait son jeu. Et quand il faut agresser, il agresse. Il n'y a pas de souci. C'est parti pour cette game 2. On reste sur les mêmes persos. Il n'y a pas de changement. Link contre Benjo, ça bouge pas. Et cette fois on est sur Battlefield au lieu de Small Battlefield. Voilà. On va voir si Draco arrive à trouver une solution. Peut-être qu'adapter son gameplay, peut-être devenir plus agressif. Ou à l'inverse, zoner plus. Bon, zoner contre un Link c'est compliqué. Déjà 31% sur ce fer qui fait très très mal. Voilà, le double jump, l'approche en double jump de Oro qui va bait ce up smash du côté de Draco qui se fait avoir. Oh là là, on voit des jolies choses avec le neutral B de Draco. Et oh, attention à cette up là. Oula. J'imagine qu'on a essayé de lire une directionnelle air dodge de la passe de Draco. Mais ça n'a pas été le cas. Ou alors du moins du mauvais côté. Oh là, gros up smash qui est trouvé, ça ne tuera pas, mais c'est pas loin. Hein. Vraiment, on est pas loin de tuer. On est vraiment pas loin de tuer du côté d'Oro. Et 80%, 90% c'est even des deux côtés. Attention sur cette top plateforme. Pour le coup je connais pas trop le keeper de Banjo. À part sur un grab où il peut down throw, mais down throw smash. C'est dead even, hein. 119% 107 c'est vraiment dead even. Personne n'arrive à trouver la stock dans ce match. Ah bah voilà, le up smash qui sera whiffé dans le shield. Je suis rejoint par Shroub. Ouais, non, ça va. C'est pour plus tard, je viens de discuter après. Ouais, bien sûr. Bah, vas-y. Pour le coup, je connais pas du tout Banjo, donc c'est un petit peu compliqué de commenter là. Alors, le down pro, je pense qu'on va avoir un up smash après. Voilà, un petit, ça marche aussi. Le petit coup de pied vers le haut. Donc dead even, 0%, 9% dans cette game 2. C'est très serré. Et ça joue doucement hein, pour le coup. Hein. Il reste 5 minutes de game alors qu'on est que. Bah voilà, ça fait 2 minutes et on a pris qu'une seule stock de chaque côté. Ça joue très bien. Personne qui veulent ça. C'est clair que là. Ah, des deux côtés. Hein. Mais j'ai remarqué qu'Oro il était quand même vachement agressif avec son Link. Ouais. Il aime bien la baston, il aime bien aller au corps à corps. Avec le nerf, ouais. Le nerf qui a l'air. Pour le coup, c'est plus Draco qui zone là. C'est vraiment. C'est even. Hein, comme tu vois, la première game c'était pareil jusqu'à ce que la deuxième stock il y a un écart qui se creuse. Mais on est even, on est à 35% de chaque côté. Le Wonder Wing. On n'en a pas vu connecter beaucoup des Wonder Wing. À chaque fois il les met pour read, j'imagine, ou pour couvrir des options. Et ça touche pas. Compliqué là. Encore une fois, voilà, Wonder Wing raté. La pick 3 sur des stocks qui durent très très longtemps, c'est peut-être un petit peu gâché, c'est dommage. On n'a que 5 par stock. Un petit jab voilà, qui va mettre quelques pourcentages. Pour l'instant c'est even, hein, c'est vraiment très très even. Oh le smash, le coup d'oiseau sur ce dashback. Et voilà l'armure cette fois du Wonder Wing. Joli Rico de la part d'Oro, mais voilà, l'écart s'est creusé un petit peu sur cette deuxième stock. Comme tout à l'heure, mais de l'autre côté. C'est Draco qui va creuser l'écart et qui va rester loin. Voilà, il n'approche pas. Hein. Il a le temps, il a l'avance, il n'a pas besoin d'approcher. Le grab ça tue là. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas l'impression que c'est constant. Tout à l'heure, il a raté, tu vois, avec les options. Ouais, je sais pas trop en faire indirectement. À voir. 154% sur Oro. À ces pourcentages-là, en vrai, il peut tuer. Un Link, il peut tuer à ces pourcentages-là. Hein. Sur un fer un peu off-stage ou un F-smash, ou même un F-smash, avec autant de rage.
comme tu dis, ouais, un grab du côté de. On voit que Draco d'un seul coup commence à se rapprocher sûrement pour trouver ce grab et que pour le coup il est en train de se faire punir. Hein, dès qu'il s'approche un petit peu. Oro l'attend. 164%, on ne meurt pas du côté d'Oro. On reste en vie. On ne décède pas. La dash attack qui trouvera ses stocks pour Draco. Dernier stock d'Oro sur cette game 2. Est-ce qu'on va encore avoir un BO5? C'est en train de faire un repeat de la semaine dernière. On n'a que des game 5 pour l'instant. Alors là, si on a un BO5 avec Angelink, ça va être. Mais je crois que c'est BO5. C'est BO5 déjà là. Et le reverse up B qui va trouver, et on est even, une stock partout. 25 petits % de retard. 42 du coup maintenant. Du côté Pour d'Oro. une place dans le top 4. Top 3, une plaque pour Top le. 4. C'est top 4. T'es sûr? Ouais. C'est pas les losers semis là. Si, c'est une semi après. Non, ça doit pas être plusieurs semis. Ah, moi, on m'a dit que c'était loser semis, donc tu vois, c'est sûr que le gagnant prend pas le. Non, le gagnant, il prend le gagnant de Pulga Seili. Ah oui, t'as bien raison. Après, il reste une voile et Mofu encore. Saïli, il est là, il est en top 8 là. Ouais, Qu'est-ce qu'il foutait sur mon loser aussitôt? je sais pas. Ah. Bref, on retourne dans le match. C'est serré, 50-72%. Très très serré, donc c'est pas du loser semi, j'imagine. Du loser quarters. Ah, c'est bien ce que je pensais. Hein. Oh, le gros smash, le coup d'oiseau qui va trouver la game. Un partout dans ce set. Un partout. Et donc on réfléchit là à quoi faire. Je vais changer du coup le. C'est loser, quarters. Ah mais j'ai pas le planning ni du stream ni du Smash GG sous les yeux donc c'est compliqué pour le coup. Ouais, le téléphone fait modem pour la cause donc je peux pas aller dessus non plus. C'est compliqué. Je sais pas sur quoi on va partir sur cette. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de scène sur cette game. On est sur quoi, Small Battlefield, je crois que j'ai vu. J'ai pas vu. Je vais voir Small Battlefield. On reste sur les mêmes persos, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pour nos deux joueurs. Banjo controlling pigment sur Small Battlefield. Et ça risque d'être long ce set. Hein. Pour le coup, là, ça fait déjà quasiment un quart d'heure. On est qu'à la game 3. Enfin, ça se regarde dans le blanc des yeux. C'est pas vraiment des maps où on peut. C'est des maps où on peut tous camper et survivre. Il y a des plateformes. Tu regarde, en gros, il aime beaucoup faire ça là. Sauter d'une plateforme à l'autre, là, balancer ses projectiles. Hop, descendre de la plateforme, il va retourner sur l'autre plateforme. Voilà. On aime beaucoup le land sur ces plateformes. Oh, le Wonder Wing qui est interrompu avant qu'il sorte. Du coup, il ne sortira pas. Et je crois qu'il n'a pas été gaspillé pour le coup. Il en a toujours 5. Ah, si tu vois, Ouah, que seulement le premier coup du S-Smash qui connecte. Ça aurait fait très très mal sinon. Je pense qu'avec une bonne diag, il survivait. Ouais, il survivait, mais ça aurait mis des pourcents. Ça aurait mis un bon 20%. Oh, ça tente des grosses kills du côté de Draco. Peut-être un petit peu greedy. Bon. Ok, second ring cette fois pour revenir. Oro qui laisse son adversaire revenir. On a vu le petit Shmouvin là, il a fait des petits droite-gauche. 98% seulement, 60%. Je pense qu'on va pas avoir une prise de stock tout de suite. Déjà, les joueurs sont beaucoup. Oui. Oh, joli ça. Ça ne tuera pas, mais c'était sympa. Tu sais, c'est la bombe pour choper un grab. Ça tente les gros gimps et ça marchera. Et le gimp qui va prendre la stock. C'est pour Draco. Oro qui est dommage, qu'il avait une belle avance et qu'il a un peu plus se retrouve derrière. C'est très dommage. Draco qui du coup ne va plus approcher du tout. Je pense qu'il va vraiment jouer de loin. Mettre sa cuisine, mettre ses bombes. Ah, il a voulu rattraper sa grenade et c'est pas passé. Oro qui se fait sauter tout seul. De l'autre côté de la map. Il continue à se balancer des explosifs des deux côtés. Ah, petit coup de bombe. C'est dommage, il se débarrasse tout de suite de la bombe au lieu d'essayer de la garder un petit peu en main. Le Wonder Wing qui touche sur la toute fin. C'est déjà 44% sur cette deuxième stock, 48%. Oh non! Attention, est-ce qu'il va pouvoir Rico? Non, il ne pourra pas Rico. Encore une fois un Gimp qui prendra cette deuxième stock et Draco qui va se mettre à l'abri en haut de la map pour faire passer cette période d'invincibilité. Il prendra une bombe, il mangera une bombe. Oro là qui doit être un peu tilté pour le coup d'avoir perdu 2 fois des stocks sur des Gimps. C'est dommage parce qu'il a l'air confiant dans le neutral, il est au-dessus dans le neutral, il est bien.
Mais là pour le coup il est... Ah là le Hub qui va trouver cette première stock. Côté d'Oro, il a 2 stocks de retard, c'est faisable mais ça va être compliqué. Il va falloir un... Oui, une seule stock, oui. Après ouais, ça, il a une full stock de retard. Bon, on l'a vu, il suffit d'un bon edgeguard et ça. Ah c'est clair. Après Benjo pour le coup on a vu tout à l'heure, Draco il est revenu de loin avec ses bombes là. Oh belle pari sur le Wonder Wing, ça sera pas puni malheureusement. On va tenter un smash un petit peu à la Zub du côté de Draco. Et ça pète de partout là, entre les bombes, les grenades. Tout ça, ça pète. Ça. Oh, double. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu méli-mélo. Mais des gros pourcentages sur. Alors on a tenté de rire une air dodge j'imagine là, du côté d'Oro. Dommage, j'aurais eu le temps de mettre un F-smash je pense. Je pense qu'il y aurait eu le temps de prendre cette stock avec un F-smash. Juste de charger un billet, ouais, pour le coup. C'est un peu dommage, un peu précipité du côté d'Oro, mais on voit qu'il est en train de rattraper son retard. Il tente un Trump. Dommage, on va manger son Wonder Wing. Plus qu'un seul du côté de Up Smash. Bien carré pour choper le drop ledge fer. Ah, mauvais côté sur ce Wonder Wing. On se met tout seul en désavantage du côté de Draco. On n'a plus de Wonder Wing pour le restant de cette game. De quoi? Il reste une stock, donc il pourra C'est encore vrai, récupérer. c'est vrai, t'as raison qu'il récupérera, je confondais avec Oro. Allez, on va punir, voilà, ce Up Smash. Et on va prendre cette stock, dernière stock des deux côtés, mais 113% de retard sur Oro. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. On l'a déjà vu tout à l'heure proposer vraiment des gros comebacks. Donc ça va être faisable. Ça se regarde, ça se balance la cuisine. On shield le Wonder Wing. Et hop là, on met 25% sur ce Smash, ça fait très très mal. 40% avec ce F-Tilt. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Le Wonder Wing qui va prendre 7 de stock. Et donc 2-1 pour Draco. Non, c'est pas de mon côté là. 2-1 pour Draco. Pour le coup, fait un bon tournoi là. Du coup, ouais. Très bonne run, hein. Genre, il n'était pas si aussi haut pour le coup. Non, mais je pense qu'il aurait dû être 16. Ah, pour le coup, moi je devais tomber contre lui en loser round 2. Et bah, c'est pas ce qui s'est passé. Ah ouais? Non, je suis tombé contre les Linné là. Ah, c'est parce qu'il a gagné. Bah, du coup, ouais, voilà, il a eu peut-être. Donc voilà. Du gros niveau qu'il nous propose là, puis il est en train de nous proposer du très beau jeu contre Oro, qui est un très bon joueur aussi, on n'oublie pas. Pour le coup, ouais, c'est un match-up lent, mais c'est assez intéressant quand même de regarder comment le neutral se déroule. Cette fois, on n'aura pas de game du côté de Draco, même si on l'a cherché avec ce nerf. Oro, cette fois qu'il se fait plus avoir, qu'il reverse ses B, pouvoir choper toute tentative d'edgeguard. Et là, déjà 70%, les dommages sont montés très très vite du côté de Draco. Oro qui a la dalle, hein. Il est en colère. Après la dernière game là, il veut du sang. On prendra sa grenade et boum, on lui mettra sur lui-même sa propre grenade. Joli grab, très belle patience du côté de Oro, ça s'adapte bien. Le ledge trap est carré. Ça on l'a vu plusieurs fois dans le set. Encore très greedy, ça double Wonder Wing. Oh la triple Wonder Wing. Ouais, bah quadruple, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y en a plus maintenant, ça va être difficile de prendre la stock, peut-être avec un down pro. Une cinquantaine de pourcents de retard pour Draco. Oro qui est voilà, joli Trump into le back air. Je pense que c'est mal dit. Après 140% et on est sur smash vide. Hein. Ouais, ça va. Donc pour le coup, le Wonder Wing qui a encore une fois été cancel. Oh, très beau setup, très beau setup de la part de Draco qui prendra cette stop instantanément. Tout de suite, hein, il perd pas de temps. Oh, magnifique aussi ça. Oh, je suis en train de faire des maxi-rides. C'est vachement serré pour le coup. Oh, magnifique. Ça, je trouve ça trop stylé les trucs avec les œufs là. On ladder avec, on le grappe sur la plateforme, on l'envoie. On tente un petit hot smash pour read une normale get up, j'imagine. Coup d'œuf. La Draco d'un seul coup qui est passé à la vitesse supérieure. On arrête de reculer, on arrête de jaunir, on va taper. Heureusement ça fonctionnera pas trop bien pour lui. Bonne Rico de la part de Draco. Oro qui a quand même une petite avance et qui garde le centre du terrain, il le laisse pas. Dommage le drag down. Le grab qui était du mauvais côté. Jolie petite grenade quand même pour choper quelques pourcents et se donner un petit peu d'espace pour éviter de se faire les traps. Ah, le Wonder Wing cette fois qui sera puni par Oro, mais ça ne tuera pas ce F-Smash. Mais 127% sur Draco. Hein. Voilà, ça sera pris par un EB out of shield de la part d'Oro. Oro qui a été devant tout le temps sur cette game. Et on est bien parti, j'ai l'impression, pour voir une game 5.
encore une fois. Hein. On commence à être accoutumé pour le coup. Au moins cette fois on n'a pas tous les matchs en stream. Non, là, il y a. C'est Segui Pulga en stream. Ah, le gars il a assez profité du stream. Attention le tilt. Ah non, beau mashing de la part d'Oro qui sortira tout de suite. Et là il est en train de s'enfuir avec la game. Hein. Il a 70% d'avance sur cette deuxième stock. Donc, je pense bien qu'on va avoir une game 5, mais rien n'est joué. Draco peut tout à fait revenir. On a vu tout à l'heure qu'il prend des stocks ridicules. Il peut prendre des stocks très très tôt sur des gimmicks, sur des edgeguards. Voilà, le flash de shield qui prendra la deuxième stock d'Oro. Et Oro avec une bonne avance quand même de 80% déjà. 3 minutes de game encore, on n'ira sûrement pas au time. Oro qui utilise bien son air quand même dans beaucoup de situations. Que ce soit en autofield, que ce soit en anti-air. Gros fer, il va mettre des pourcents. 111% contre 13. On a du mal à remonter du côté de Draco. Hein. C'est grosse pression de la part d'Oro. Voilà, on balance les bombes en l'air pour couvrir. On jongle avec cette balle. Ça tente le trump encore une fois. C'est un petit peu trop tard. Avec beaucoup de frame active. On a tenté de faire exploser la bombe là. Attention, hein, parce qu'on a bien vu tout à l'heure, les setups de grenades ça peut faire très mal très vite. Draco il n'a pas forcément dit son dernier mot sur cette game. Même avec autant de pourcents de retard, tout peut se jouer. Bonne patience du côté d'Oro. Ouais, pour couvrir toutes les options quasiment. Il aurait peut-être pu sauter, je sais pas, mais il aurait peut-être pris un coup de bombe. Et bonne réaction de la part d'Oro, il est très très carré sur ses lèches. Oro il laisse rien sortir. 64%, on ne meurt pas du côté de l'ours. Et si on va mourir sur un uptilt. Game 5, 2-2. Oro rétorque tout de suite avec une game de son côté et on va en game 5. C'est long, c'est très très long. Hein. Le match-up est éreintant. Surtout 5 games. C'est pas 3 games. C'est ça. Je pense que la fatigue aussi commence à se ressentir des deux côtés parce que pour le coup, mentalement jouer à le zoning comme ça dans le neutral, parce que pour le coup il faut vraiment faire gaffe et tout. Je pense que des deux côtés des joueurs, du côté des joueurs ça va être assez compliqué aussi à tenir. Et on est parti pour cette dernière game. Que ce soit peut-être la dernière game de Draco, peut-être la dernière game d'Oro dans ce tournoi pour la 4ème place. Non, 5ème place. Le perdant fait 5ème. Le perdant fait 5ème. Et là on joue pour une 4ème place et potentiellement plus. On veut aller chercher le cash prize là, hein. Des deux côtés on veut vraiment aller. On veut grind les dollars. Enfin, on voit que ça joue plutôt. Et on est de retour sur Battlefield, on n'aura vu que du BF. Ah non on a vu TC tout à l'heure. Smashville je sais plus. Il y a eu Small BF. Il y a eu Small BF, BF ça c'est sûr, et je crois que c'était Smashville. Ouais. On n'a pas vu de PS2. Étonnant. Oh, gros dommage de la part de Draco sur cette phase. On met quasiment. Voilà, on va punir ce B avec un Wonder Wing. 50% d'avance du côté de Draco. Ok, pour le coup, il va pouvoir punir, voilà. 70%. Le B mais cher quand même, il est quasiment 20%. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, il jongle avec lui off stage. Il a attendu cette fois encore une fois B en out of shield pour punir. Ouais, c'est vrai. Joli le Trump into le reverse up B. C'est très beau ce que nous propose Oro. Il a rattrapé son retard, il a pris la stock très vite. Il va falloir les phases, 35%. On cherche le down tilt pour continuer. 61% avec ce F smash. Draco là qui est en train de, un peu de se faire. Il est en train de se faire foudroyer là pour le coup. Hein. Il se fait noyer sous les projectiles, sous le ledge trap. Ah, dommage, Draco avait j'ai l'impression qu'il avait la read de roll mais qu'il ne la punit pas. Il va falloir vite trouver ses stocks du côté de Draco si on veut rester dans cette game. Donc il avait l'air si bien parti pourtant au début. Là il n'y a pas vraiment beaucoup de moves en dehors des smash qui tuent pour. Non, à part peut-être un down throw smash. Un fer. Le fer va tuer. Et on prendra cette deuxième stock du côté d'Oro. Oro est en train de courir, de mettre cette game à l'abri avec 2 stocks d'avance. Deux stocks d'avance. Bon, une stock bien abîmée mais une stock quand même. Bon, Doring qui était pas loin de toucher mais un beau saut d'Oro pour passer au-dessus et ne pas le prendre. Encore une fois, à chaque fois les Wonder Wing ne sortent pas, ils se font cancel parce qu'Oro les call out et il arrive à punir avant même que le coup ne sorte. Déjà 50% sur cette dernière stock de Draco.
Il est en train de s'effondrer. Trop. Oh là là, Oro qui met des grosses phases, qui met des 30%. Oh là là, la bombe qui va tuer. Et ce sera un triste sur cette dernière game. Dommage, il a bien joué pour le coup. Il a très bien joué, je trouve.